Certains connaissent davantage Denis Monette comme journaliste, mais de plus en plus de passionnés aussi plongent dans les lectures des romans de M. Monette. On lui doit entre autres Bouquet de noces, Les parapluies du diable, Adèle et Amélie, et Un purgatoire que j'ai ici entre les mains et son plus récent. Soyez les bienvenus à Bon Dimanche, Merci, M. M. Collier. Vous êtes de plus en plus prolifique. Bouquet de noces, c'est 95, et puis on arrive avec un autre. Un purgatoire. Vous écrivez, M. Monette. Mais c'est la première fois que j'ai deux romans aussi rapprochés. Ouais. J'ai plus le temps d'écrire, sans doute. Je prends le temps d'écrire, et puis bon, l'accalmie est là maintenant pour l'écrire. C'est un beau succès, Bouquet de noces. Ah oui, les Bouquets de noces, c'est un fier succès, oui, il est encore très très fort. Les parapluies du diable fonctionnent encore, c'est merveilleux. Et Un purgatoire, bien, ça vient tout juste d'arriver, c'est en l'impression, j'en suis fort à elle. J'en ai fini la lecture hier. Je suis un peu soufflé, de ce qui se passe à la fin. Mais j'aimerais que vous placiez un tout petit peu vos personnages, votre bonhomme Landreau, là, puis cet univers-là. Robert Landreau. Parlez-moi de votre purgatoire, enfin, le purgatoire de Robert Landreau. C'est pas le mien, là. Et celui de Madame Landreau de aussi, Madame d'une certaine Landreau, façon. Oui. Eh bien, c'est l'histoire d'un homme de 57 ans qui, suite à un cruel diagnostic, comme vous avez vu, bon, un mal incurable, se retrouve chez lui avec, bon, le très pieux mensonge, je dirais, à sa femme qu'il souffre d'un surmenage, et elle l'a à sa portée pendant 1 an. Et elle ne l'épargne guère. Elle en a beaucoup sur le cœur. Ça fait 30 ans que cette femme-là n'a pas le droit de parole. Elle décide de se vider le cœur, de lui reprocher la préférence pour l'aîné, parce qu'ils ont 3 enfants, le rejet du fils homosexuel, le tout premier qui est mort-né, qui est plus mystérieux, là, qu'on peut découvrir dans le livre, la petite dernière qui a été laissée à sa mère, bon, par l'épée, et ses infidélités, ses écarts de compte. En tout cas, elle se vide le cœur, jusqu'au moment où elle apprend la vérité, parce que ça change de ton. Est-ce qu'on peut le dire? Bon, la vérité, c'est que le bonhomme... Oui, il est atteint d'un cancer et il finit par, bon, ça finit par être très vu, et puis, bon, sa fille s'en rend compte. Et là, ça change de ton, mais ça n'empêche pas, madame, quand même, de poursuivre, pas dans la véhémence, mais de poursuivre, disons, dans la fragilité, de continuer tranquillement à lui dire que ce n'est pas parce qu'il est malade qu'il faut gâcher un souper de Noël, ou aussi, vous avez remarqué. Bon, alors, il y a des situations, j'ai vraiment voulu que ce soit un roman près de la réalité. C'est peut-être l'acte de contrition de certains hommes de notre génération. Il y a des remords, il y a des réconciliations aussi, mais qui arrivent bien tard. Oui. Qui arrivent bien tard. Il y a d'autres moi, je retiens quelque chose de ce volume-là, M. Monette, c'est quand ils sont en vie qu'il faut dire aux gens qu'on les aime. Oui, quand absolument. Ils sont en vie. Mais vous savez que les jeunes couples d'aujourd'hui ont ce privilège que nous n'avions pas jadis. Le dialogue n'était pas le même. Les couples de notre génération se mariaient très jeunes, à 20 ans. Moi, j'étais marié à 20 ans, 22 ans avec des enfants. Il fallait partir de la maison pour. Voilà pour. Oui, vous avez vu ça dans les parapluies du diable. Il fallait partir de la maison pour faire ça. Ouais. Voilà. Alors, disons que c'est peut-être une autre génération d'hommes qui était un petit peu plus... les jeunes d'aujourd'hui vont dire que c'était les machos d'hier. Oui, peut-être, parce que les dames n'avaient pas tellement le droit de parole, elles étaient soumises. Et quand l'homme était à l'aise, davantage, la femme se devait de rester à la maison. Et elle accumulait, elle cumulait. Et ce petit oiseau sur la couverture, je l'ai choisi comme le symbole de la fragilité. Fragilité du couple, fragilité de l'amour et fragilité de la vie, surtout. Il y a un passage, il y a plusieurs passages qui sont fort émouvants, mais il y en a un en particulier où le père va se recueillir sur la tombe de son fils infirme, qui a rejeté, puis a tout fait une pratique qu'il n'a jamais vue. Non, qu'il n'a jamais voulu voir. Et c'était très orgueilleux. C'était le premier-né, il n'a jamais voulu le voir. Alors imaginez-vous comment la conscience peut être lourde lorsqu'on arrive à la fin avec un tel souvenir. Alors oui, il va sur la tombe de cet enfant, et oui, ma fille même me dit que c'était un moment fort émouvant, et vous m'en parlez. Vous savez, quand on l'écrit, on ne laisse pas place à sa propre émotion. C'est en le relisant que j'ai trouvé ça émouvant, moi. Mais pas en l'écrivant. Il y a des détails, entre autres, dans les derniers moments, les dernières heures, les derniers jours de la vie du héros. Il y a des moments où il faut être connaisseur. Est-ce que vous êtes renseigné auprès de médecins pour savoir comment on meurt, puis comment la vie... Bon, vous voyez... Non, je suis content de cette question. Vous parlez de la phase terminale. Le coma et tout. Vous parlez avec des termes qui sont techniques, de l'air connaisseur. Non, c'est que malheureusement, j'ai perdu un frère de cette maladie il y a 3 ans.
Ouais. Et donc, sur le plan, la phase médicale, je savais comment ça se passait. Je l'ai vu partir, il avait 56 ans. C'est pas son histoire, mais ce fut sa fin, sa maladie. Et je me suis dit, à ce moment-là, et ça m'a inspiré un peu, je me suis dit, si un homme de cet âge, comme lui, partait, pas avec la conscience en paix, mais avec beaucoup, beaucoup de choses, bon Dieu, à se disculper. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer Robert Landreau. À partir, mais pour la phase médicale dont vous parlez, j'avais quand même le cheminement d'avoir vu mon frère, le plus près de moi, partir de cette façon. Vous parlez d'une époque qu'on connaît très bien, vous et moi, M. Monette, les chansons de Dalida, Voilà. qui est la chanteuse préférée du bonhomme. Oui. Dalida, puis il se fait tourner ses disques de Joe Dassin, et ainsi de suite. Oui, parce qu'elle est belle, Dalida, et puis il est esthète, et il y a Merita Hayworth, il aime tout ce qui... Je vous ai rappelé certains Et vous parlez de la feuille d'érable, le faisan doré, le faisan bleu, etc. Le Racliffe et tous les endroits où jeunes, nous allions prendre un verre après le travail. C'est un beau volume avec une fin qui demande peut-être une suite. C'est écrit comme un téléroman. Il faudrait que vous mettiez ça à la télévision à un moment donné, monsieur. Mais je suis ouvert, monsieur Joaillier. Je veux bien le mettre à la télévision. Puis-je le mettre ici? Pourquoi pas? Comment, monsieur Monette, vous êtes un journaliste. Vous êtes un journaliste artistique. J'ai été un journaliste artistique, oui, beaucoup. Comment le milieu des écrivains perçoit un journaliste qui fait de l'hebdomadaire, qui fait du quotidien? Est-ce que le... Sans être prétentieux, monsieur, je pourrais vous dire que il y a 100 ans, Balzac a subi le même sort. Par contre, Balzac est revenu en Monette. Non, disons que je fais partie de l'Union des écrivains. On m'invite. C'est moi qui les fréquente pas. Vous avez eu, M. Monette, de sacrées belles expériences. J'ai lu ça dans le Lundi, de sacrées belles expériences avec des stars d'Hollywood, où le lundi, vous envoyait couvrir, faire des reportages. J'aimerais que vous m'en parliez. Bon, qui vous avez rencontré? 10 ans de ma vie, j'ai rencontré au moins 600 vedettes du grand écran comme du petit écran. Tous les Est-ce qu'il y avait des têtes dures? Est-ce qu'il y avait des... Donnez-moi des noms, là. Les plus agréables, par exemple, parmi les plus agréables. Ça va faire plaisir à qui fouille là-dedans. Bon, ben écoutez, Gene Hackman fut ma rencontre la plus merveilleuse. Bon, Gene Hackman, c'était, lui, entre autres, il jouait dans quoi, le Gene Hackman? Ah, mon Dieu, tellement de films récemment. Mais pas une série télévisée? Non, c'est vraiment acteur de cinéma, mais tellement de films que j'en oublie les titres. Ça fut une belle rencontre d'homme à homme. Robert Stack, que j'ai trouvé merveilleux, qui était le fameux Elliot Ness. Oui, ça fut une très belle entrevue. J'ai eu de Jeff Bridges, qui a fait beaucoup, beaucoup de films. C'était une belle entrevue. Chez les femmes, Elizabeth Taylor m'a très bien reçu. Elle a de très beaux yeux. J'ai rencontré les plus grands stars. Et même, monsieur, si nous parlons de notre époque, j'ai même rencontré Dorothée Lamour. C'est un peu avant mon époque, monsieur. C'est un peu avant mon époque. Mais nous avions 15 ans. Et les plus désagréables. Allez-y, faites de la publicité. Les plus désagréables. Je n'ai pas l'habitude d'être méchant, vous savez, mais... Non, mais c'est pas être méchant, désagréable. Être réaliste. Oui, Liza Minnelli, ça n'a pas été trop agréable. À cause de? Ah, c'est un caractère, elle est bouillante. Jane Fonda, ça n'a pas été trop... Ça s'est bien fait, ça a été poli, courtois, mais pas agréable comme avec une belle Linda Evans ou une Jane Seymour, par exemple. Et comment vous recevez? Vous disiez, bonjour, moi je viens de Montréal et puis j'ai un magazine qui s'appelle Le Lundi, je veux avoir des histoires. Non, c'était pas comme ça. Le début, ça a commencé avec 4 entrevues, la petite maison, j'envoyais Lundi. Et dès que M. Robert Stack m'a reçu, les portes se sont ouvertes graduellement. À la toute fin des années 90, c'est-à-dire en 90, lors de mon dernier voyage, je suis revenu avec 46 entrevues. Et j'en ai même refusé. Je me souviens, avant de prendre l'avion, j'avais fait Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui est décédé maintenant. Et c'était à 2 minutes de prendre mon avion. Je vous mens pas. Là, je les refusais. C'était le fait que j'étais un Québécois, véhicule européenne, avec une... pas de chemise à fleurs, un petit accent, beaucoup de politesse, et puis ça qu'ils apprécient beaucoup. Il y a aussi, mesdames et messieurs, ce que vous pouvez trouver sur le marché, un recueil de vos meilleurs billets. Oui, j'ai fait 4 recueils de mes billets, et dont un 5e va paraître. J'en avais fait un au début, et la demande s'est accueillie. J'ai fait 4 recueils de billets. Ça fait beaucoup d'ouvrages en 20 ans. Denis Monette, un purgatoire aux éditions Logique. Vous chantez, M. Monette? Je chantais, monsieur. Vous chantiez du René Simard. Qu'est-ce que vous chantiez? Non, je chantais avant René Simard. Qu'est-ce que vous chantiez? Mon Dieu, je chantais le Rêve pas, je chantais le... Pas la pause, on chantait une chanson pour la pause. Non, avec ma voix d'enfant, je chantais dans Les Parapluies du Diable au Parc Jarry. C'était le petit Gérard Barbeau. En même temps, j'étais son rival. Merci beaucoup, M. Monette. C'est moi qui vous remercie, monsieur.